C'est quoi Hidimei? Ça sert à quoi? Bon, comme vous voyez à l'écran, Hidimei, c'est cette nouvelle IA chinoise lancée récemment. Elle permet de créer des images et des vidéos avec l'IA, d'utiliser son API et à toutes les fonctions d'une IA pour générer des images. On peut l'utiliser sur des sites comme Confi.ui, Hacking Face, car c'est open source, ou sur son propre site web. Vous pouvez l'obtenir en local ou l'essayer gratuitement si c'est ce que vous cherchez. Alors allez-y, il suffit d'aller sur Hydream pour commencer à créer des vidéos et images avec l'IA. Comment et où utiliser Hydream, la nouvelle IA chinoise de création d'images? Vous avez le site idream.ia en chinois, mais traduisez-le pour l'utiliser. Connectez-vous et essayez-le gratuitement. Sinon, sur Hanging Face, dont on a une vidéo explicative, vous pouvez l'utiliser gratuitement via leur site pour tester cette IA et créer des images facilement. Vous pouvez aussi l'obtenir en local, c'est plus complexe. On a un guide avec Confi.ui. S'il n'est pas en ligne, il le sera bientôt. On l'a préparé pour vous. Voilà les 3 façons d'utiliser ce nouveau générateur d'images. Les résultats sont spectaculaires, alors qu'attendez-vous pour l'essayer? Comment créer notre premier compte iDream? D'abord, je conseille de traduire la page car elle est en chinois. Ensuite, cherchez l'origine de votre numéro de téléphone. Ici, j'ai traduit pour vous, ça sera dans votre langue. Trouvez votre pays, entrez votre numéro, obtenez un code. Entrez le code ici pour créer votre première session. Voilà, je l'ai fait et j'ai réussi à me connecter. Mon compte est créé, on reçoit 80 crédits à utiliser. On peut tester l'IA sur leur site avec ces 80 crédits gratuits. Voyons les options d'iDream. On l'utilise depuis sa page d'accueil, son site web, et comme vous voyez, il y a des sections à gauche. C'est tout ce qu'on peut faire avec cette IA et ce n'est pas rien. Vous voyez, il semble y avoir 3 ou 4 sections, mais bon, 3 ou 4 sections quoi. D'abord, la génération vidéo par IA. On upload une image pour créer une vidéo ou du texte en vidéo aussi. Ensuite, une section pour générer des images. Avec un simple texte, on peut créer les images qu'on veut, puis on peut éditer des images comme dans Magic Wheel. Vous connaissez Magic Wheel? Si vous voulez, il y a un guide. C'est un super outil. Celui-ci est très similaire, on peut l'utiliser. Il y a aussi une section génération 3D à partir d'images ou de textes. On peut créer des images ou du texte en 3D. On entre le prompt souhaité et ça génère le texte en 3D ou ces images-là. Il y a aussi une boîte à outils pour améliorer les images avec l'IA, repeindre, effacer intelligemment, faire des extensions, améliorer les vidéos et même animer nos images. Tout ça, c'est ce qu'on peut faire avec, comme je dis, ce n'est pas rien ce qu'on peut réaliser avec ce logiciel. Voyons comment fonctionne l'option d'amélioration de la qualité des photos dans iDream. Pour cela, allons dans la boîte à outils et cliquons sur Améliorer l'image. Dans cette section d'iDream, on va télécharger une image et choisir le niveau d'amélioration souhaité. On peut choisir une amélioration X2 ou X4, c'est-à-dire 2 ou 4 fois plus forte. J'ai choisi une image bruitée, on va appliquer une amélioration X4. L'amélioration est faite, mais peu visible car l'image a trop de bruit. Voyons si c'est l'IA qui est limitée ou si c'était l'image le problème. Cherchons une autre image, un cas plus normal, celle-ci était trop complexe. Voici une nouvelle image, on va encore appliquer une amélioration X et voilà le résultat final. Oui, l'image s'est nettement améliorée, on ne le voit pas forcément maintenant, mais téléchargeons-la pour voir les différences. Voici les deux images côte à côte, comme vous pouvez le constater, la différence est frappante. En zoomant ici, on voit du bruit dans le phare et dans toute cette partie noire de l'image originale, mais dans la version améliorée, il y a beaucoup moins de bruit. La figure est bien plus nette, je lui donnerais presque un excellent. L'image est identique, rien n'a changé, mais la qualité X4 s'est vraiment améliorée. Voilà comment améliorer votre qualité d'image. Le résultat est impressionnant, comme vous pouvez le voir. Voyons comment utiliser cette gomme Hydream AI. Pour cela, dans Hydream, allez dans la boîte à outils et cliquez sur Gomme intelligent. Ensuite, il faut télécharger l'image et spécifier ce qu'on veut effacer. Comme vous voyez, j'ai mis cette image et je vais vous montrer ce que je veux changer. Comment? En le sélectionnant. Simple.
je vais indiquer ce que je veux effacer, dans ce cas le frisbee. On prend le pinceau, on ajuste sa taille selon nos besoins et on commence à peindre ce qu'on veut effacer. Après ça, on clique sur Suppression IA. Dès qu'on appuie sur le bouton, ça charge et commence à effacer ce qu'on a sélectionné. Et comme on voit, il essaie de l'enlever, mais au lieu de ça, il a mis un zizi dans la gueule du chien. Comme on peut le voir, ça ne marche pas très bien ici, ça ne peint pas bien. Le mode cadre l'a un peu plus effacé, mais on va tester avec des objets plus grands et complets, pas un truc précis comme un frisbee qui pourrait poser problème. On va enlever tout le chien avec le frisbee pour voir si le fond reste bien sans eux. Et voilà, c'est fait, mais le résultat n'est pas top. On a essayé, mais comme vous voyez, ça ne marche pas super bien, c'est pas le meilleur. Ça fonctionne, mais ça laisse un fond flou. Honnêtement, c'est pas l'idéal pour effacer une image. Voyons comment générer nos images avec iDream. Allons dans la section de génération d'images, je vais vous montrer son fonctionnement. D'abord, nous avons une section de mots-clés. Elle sert à préciser exactement ce que nous voulons que notre image génère. Au lieu d'un prompt complet, on utilise des mots-clés et on peut ajouter des balises. Pour simplifier, on indique ce qu'on veut générer et ça nous donne les mots-clés qui serviront à créer l'image qu'on recherche. On clique sur « Utiliser mots-clés ». Tout s'affiche ici, le prompt complet apparaît. C'est simple, on a un robot qui nous aide, puis on ajoute les balises. À quoi servent les balises? Voici une section où on peut préciser exactement comment on veut que l'image soit créée. Comment? On a une partie couleur où on peut jouer avec différentes teintes pour le contraste souhaité. Si ça bug, par exemple, vous allez sur couleur, puis stylo et les textes ne changent pas. Même si les images, oui, retournez aux favoris, puis au stylo, et là, les noms devraient changer. Vous pouvez choisir le stylo que vous voulez, il y en a plein. Je vais faire le design immersif et pareil pour chaque section. Il y a des perspectives, composition, coiffure, bref, un peu de tout. On peut même régler la qualité de l'image finale. C'est vraiment une personnalisation incroyable. Après ces étiquettes, on pourrait ajouter une image de référence, mais on n'en a pas besoin ici. Il nous reste à choisir la taille d'image, 16:9, 3:4, 4:3. Dans mon cas, ce sera 3:4. On peut entrer une graine pour un résultat précis, mais c'est rare. À 0, elle est aléatoire. Je vous conseille de la laisser ainsi. Enfin, le nombre d'images, de 1 à 4. Mais gratuitement, on peut en faire 2 max à la fois. Avec ce prompt du bot et nos spécifications, on va générer. Ça lance la création d'images. Voilà les 2 résultats finaux, exactement ce qu'on avait demandé. Et là, comme vous voyez, la qualité n'est pas la meilleure, pas exceptionnelle, car j'ai activé le mode relax faute de crédit, mais le résultat reste incroyable et comme vous avez vu, c'est gratuit. C'est dingue, j'avais choisi ces couleurs d'automne. Voyez ici la feuille d'érable rouge, un design immersif, des silhouettes et une ultra définition, c'est exactement ce qu'il a fait. Un truc super intéressant de ce programme, c'est qu'il donne des conseils pour améliorer nos textes, générer de meilleures images et les mots magiques utilisés. Il affiche toute la seed, y compris la graine de ce qu'on a généré, et ici on pourrait faire différentes choses, comme convertir en vidéo, télécharger ou uploader sur l'appli. Voilà comment vous pouvez générer les images, comment fonctionne le logiciel, pas le plus simple, et comment créer vos images personnalisées avec la meilleure qualité et design possible. Voyons comment générer des vidéos à partir d'une image avec iDream. Cette section fonctionne un peu comme celle des images, mais différemment. Pourquoi? D'abord, on télécharge une image. On choisit le ratio d'aspect voulu, qu'on peut modifier. On clique sur OK. Ensuite, on décrit ce qu'on veut dans la vidéo. Pour ça, on utilise le robot de mots-clés. À quoi ça sert? On lui dit ce qu'on veut et il génère une liste de mots-clés pour un résultat parfait. On lui indique notre idée. On valide et le prompt est généré. Ensuite, il y a une section d'expression où on peut télécharger une vidéo de référence. Et là, c'est le clou du spectacle, la section du pinceau sportif. À quoi ça sert? Avec le pinceau sportif, on peut entrer dans l'image, choisir ce qu'on veut animer et ajouter une trajectoire. On anime comme on veut avec une flèche pour personnaliser au maximum. C'est très flexible et permet beaucoup de créativité. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais ça permet une personnalisation poussée. Essayons sans, puis on va régler l'intensité vidéo. Plus haut, A. Plus de mouvement, plus bas, A. Moins. On va mettre 12. Pas trop élevé, on peut choisir une graine pour des images qu'on préfère et ajouter des mots-clés négatifs si besoin,
des choses qu'on veut éviter. En bref, peu importe, allons-y. Cliquons sur générer et voyons, la vidéo commence à se créer. Il nous indique même le temps estimé. Maintenant, attendons le résultat final. Voilà, nous l'avons reçu. Regardons le résultat. Les pieds sont peut-être améliorables, mais voyez comme il détecte la neige, les cheveux. Le mouvement de la cape est vraiment très bon. On pourrait l'améliorer en 4K. En plus, on a accès aux paramètres. On voit la taille et le processus. On peut l'ajouter aux favoris ou le partager pour montrer notre résultat. Voilà ce qu'on peut faire. Voyez les résultats incroyables de cette IA pour vidéo, images, édition. Elle fait tout. Voyons comment générer des vidéos à partir de texte. On va aller dans la section texte vidéo où la magie commence. D'abord, on met l'invite qui décrit ce qu'on veut voir dans la vidéo. Pour ça, on va utiliser l'assistant de mots-clés que vous voyez ici. Ici, on lui dit simplement ce qu'on veut faire dans cette image. Il va nous décrire et créer une invite parfaite. On appuie sur Entrée après avoir saisi ce qu'on veut faire. Il réfléchira et nous donnera les mots exacts pour le générer correctement. Avec ça, on va utiliser des mots-clés. Et il nous enverra directement ici l'invite qu'il aura créé. Ensuite, on va changer l'intensité de l'exercice. Si on l'augmente, ça générera plus de mouvement dans l'image. Et si on la baisse, moins de mouvement. Essayons un peu de mouvement au milieu, ni trop peu. Ensuite, on va choisir l'aspect graphique qu'on veut utiliser. Je le laisse à 16 minimum, vous pouvez mettre 16 ou 1,1, on peut choisir une graine pour des résultats spécifiques. Sans rien, ça fait une graine aléatoire. C'est le plus courant, c'est ce que je recommande. Enfin, on peut ajouter un mot d'indication négative. Ça sert à dire ce qu'on ne veut pas dans l'image. Si quelque chose nous dérange ou apparaît toujours, on le mentionne pour l'éviter. Maintenant, on va générer tout ça et voilà, la vidéo qu'on demandait est déjà créée. L'éléphant dans l'eau que j'ai demandé est là, pas mal, mais il y a des défauts à améliorer. Pour finir, on peut refaire ou améliorer en 4K. On peut ajouter des négatifs pour améliorer certains aspects. Le résultat est plutôt bon pour un texte-to vidéo. Je n'ai jamais vu de texte-to vidéo aussi performant. Vous pouvez le télécharger ou le mettre en favori. Voilà comment faire du texte-to vidéo avec iDream. Voyons comment créer des images 3D sans échouer comme je l'ai fait avant. Pour cela, on va générer des images et textes en 3D. Il faut d'abord télécharger une image de l'objet qu'on veut en 3D. Le résultat sera un objet 3D qui tourne sur lui-même. Important, ne pas charger un décor, mais un objet précis. Je vais choisir cette balle, confirmer, puis lancer la génération. Maintenant, on attend que l'outil crée une vue 3D de la balle qui tourne. Voici le résultat final, notre balle en 3D. C'est clairement perfectible, mais c'est un bon début pour l'appli. On peut aussi le faire avec du texte. Allons dans Génération de texte, tapons Texte, très original, et générons. Cela va créer un texte en 3D pour nous. On attend que ça charge, mais ça semble prendre une éternité. Visiblement, ça bloque. Mais c'est comme ça qu'on ferait du texte 3D. Examinons les plans de paiement de cet outil incroyable appelé iDream. Comme vous le voyez, nous avons d'abord l'abonnement mensuel à payer ou un forfait d'abonnement annuel. L'outil se paie en yuans car il vient de Chine. Nous avions le forfait annuel, puis un abonnement mensuel. Voici le prix de chaque forfait annuel. Faites le calcul. Mais concentrons-nous sur le plan mensuel qui offre la même chose mais sur une base mensuelle. C'est celui que la plupart d'entre vous utiliseront. D'abord, le plan de base, le premier ici, environ 2 $, offrant toutes les options de la plateforme. Plus de 240 points pour générer images, vidéos ou autres. Chaque plan a en fait les mêmes fonctionnalités. Ils intègrent les mêmes fonctions, vous utilisez pareil, mais vous aurez plus de points pour chacun de ces plans. De plus, cette appli a quelque chose de très intéressant. Il vous donne des points pour vous connecter chaque jour. En vous connectant aujourd'hui ou demain, vous gagnez des points à utiliser. Ça vous récompense pour vous connecter au programme quotidiennement. C'est pour le plan de base, mais le plan pro offre encore plus 800 crédits en plus de la connexion et tout du plan de base, génération vidéo, images, édition d'images, téléchargement, sans filigrane en plus, tous les plans le suppriment. Tout ça plus ce que j'ai dit, 800 crédits à utiliser, plus ceux gagnés en vous connectant. Ensuite, le plan plus offre ça, vidéo, images,
tout pareil, mais c'est environ 20 $ et ça offre 2600 points. Pas mal du tout. Plus les points de connexion aussi. Comme je disais, ça enlève le filigrane, comme tous les autres. Pas besoin de le répéter, mais je le dis quand même. Enfin, le plan max coûterait environ 55 $. Il offre tout, sans filigrane, et permet vidéo et photo. Plus 7800 points de l'appli et ceux gagnés à la connexion. Voilà ce que propose chaque plan de paiement et ce qu'on peut obtenir en payant pour chacun d'eux.